dos creux, dos creux, dos creux, dos creux. En tout cas le plus possible. Hello l'équipe, il est 5h50. Je vais faire l'ouverture de la salle à 6h. Donc voilà, là je me lève pour filmer cette petite vidéo. Je suis arrivé à la salle. Donc là je vais me poser sur un tapis. Je vais faire donc ma mobilité et après je vais commencer le travail. Là je prends le temps de m'étirer les quadrilles et les ischios parce qu'en fait hier j'ai fait ma séance d'endurance fondamentale. Je sens quand même le besoin de regagner un petit peu en mobilité sur ces groupes musculaires là. Et faire ça là, ça me fait du bien. C'est pour le dos surtout je pense. Parce que sinon après il y a les ischios qui tirent sur le bassin. Le psoas aussi, je vais les tirer après. Parce que si ces muscles là se contractent, j'ai le bas du dos verrouillé, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en natation. Et là, après je peux plus rien faire. Une fois que le mal de dos est installé, c'est mort. Un petit peu de mobilité de cheville, ça fait pas de mal. Ça c'est des pompes spécifiques sur les épaules. L'idée c'est que je me chauffe bien avec ça là. Bon là je vais commencer ma séance avec le premier bloc sur les abdos. Ça va être indispensable. Je commence par un petit peu d'isométrique. Et allez on commence. Donc ça les roues je les fais par série de 15. Là, avant c'était les chauffes. Là je vais enchaîner 15 reps sur ça. 15 portefeuilles obliques de chaque côté sur la roue. Il faut chercher à avoir le dos creux le plus possible au départ. Les bras hyper fichés pour vraiment profiter au maximum de l'étirement sur les abdos. Dos creux, dos creux, dos creux, dos creux. Et on remonte. Donc là, c'est direction la chaise lombaire. Donc ces exercices sur les obliques, je les fais assez lent. L'idée c'est que j'ai un temps de contraction qui soit suffisant. Donc une fois que j'ai fait les deux côtés, là je bosse les lombaires avec ça là. Ah putain. Bon là j'ai fait un tour et des tours comme ça j'en fais entre 2 et 3. C'est un programme qui est basé sur la surcharge progressive. J'essaie de ne pas aller trop vite au début et de ne pas griller les étapes. Et puis même si je suis quand même dans une bonne condition physique, certes j'ai besoin d'un certain volume au début, vu que je faisais 20-30 heures de sport par semaine ces 3 dernières années. Mais quand même, c'est une discipline qui est un peu différente. Mes os, mes articulations, mes muscles subissent pas les mêmes contraintes. Donc voilà, il faut que je garde cette idée de progressivité. Là, les obliques comme ça, je les fais par série de 15 avec 16 kg. C'est la charge qu'il me faut. 20, ça serait trop. 12, ça serait pas assez. Et après, les lombaires, j'en fais que 12. Et j'enroule bien la colonne vertébrale voilà, pour bien jouer sur l'étirement des muscles du dos. J'essaie de garder le cou dans l'axe du tronc aussi, même si je le roule. Ah putain. Un truc qu'il faut savoir au sujet de la salle de musculation, c'est qu'en fait tout le monde vient là, fait son petit programme et que vous fassiez 6, 12, 20 reps à X poids, on s'en fout tous en fait. Hier je faisais mon bloc d'épaule et à la fin j'étais cuit quoi, j'en pouvais plus.
Donc je mettais, je crois, un truc comme 6 kilos. Enfin, vraiment, mes élévations latérales, je faisais ce que je pouvais, quoi. Je tenais à garder une bonne exécution de mouvement. Et pour que je la garde, il fallait que je mette peu. Donc quand tu me vois, je suis grand, je fais un peu moins d'un mètre 90, 85 kilos ce matin, 86 hier. Tu te dis, ouais non, lui il est lourd, il a de la force, pourtant il fait ses épaules à 6 kilos, quoi. C'est rien de se comparer aux autres sur ça. Mais en salle de musculation, surtout quand tu débutes ou que t'es pas trop sûr de toi, tu vois. Franchement, c'est pas la peine, tout le monde s'en fout. Là, je sors ma caméra, je passe peut-être pour un blaireau, mais c'est pas grave. Je suis en train d'installer le bloc d'haltéro. Pourquoi je baisse ça? L'idée, c'est que je viens de poser la barre là pour la charger, ça sera plus simple. Je me ferai pas mal au dos. Alors là, en haltéro, quand je suis placé, donc je prends assez large, je me baisse bien, je serre derrière, et hop. Donc là, ce matin, je vais faire ces deux exercices-là en haltérophilie. Donc là, j'ai fait une première barre de chauffe à 0, enfin à 20 quoi. Là, j'ai bossé à 40. Et sur ça, je vais bosser à 50, pas au-delà, parce que j'ai pas envie de changer les poids entre les séries. Et mon but, c'est surtout d'être très explosif, en tout cas le plus possible. Petit coup d'eau avant de recommencer. Petite musique. Là, je suis sur un son de Tiesto, là. C'est de la frappe, ça. Allez. Pour ma série, là, je vais faire 5 reps d'arraché, 30 secondes de pause, 5 épaulés, 1 minute 30 de pause, et ça, je vais le faire 3 fois. Donc là, position basse, surtout les omoplates, il faut qu'elles soient serrées. Hein. Allez, c'est serré, on y va. Allez, c'est reparti. Bon, je sais que ma technique laisse un peu à désirer sur ça, là. Les puristes auront quelque chose à redire. Et ils ont raison. Mais l'haltérophilie, franchement, c'est vraiment le hack ultime pour la tonicité globale du corps. En athlétisme, ils en font énormément. Et quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire, d'encaisser, voilà, il n'y a pas de hasard. Donc j'essaie de m'y mettre parce que justement, c'est exactement ce que je veux développer. L'haltéro, ça a quand même le bénéfice de tout te prendre en 5 reps. Tout me prendre, je force, c'est que là je suis à jeun, j'ai pas mangé, mais faut être explosif, ça pompe. Il a fallu se battre sur celle-là. Donc là c'est ma deuxième récup de 1,30. Je suis entamé. Et après ce petit circuit-là, il y aura mon bloc préféré pour bosser les abdos. Depuis que j'ai découvert ça, c'est incroyable. Bloc d'haltéro fait. Il me reste plus qu'un seul bloc. Focus abdos XXL. Et on va s'envoyer comme il faut dans les règles. Là donc là à peu près je suis à 68 kg. Mais franchement il faut avoir la main lourde sur ça parce que ça passe tout seul avec les abdos. C'est de fixer au maximum genoux, bassin et de se concentrer sur l'étirement du buste, donc les abdos qui suivent. Donc contrôler l'excentrique, donc quand je me relève, et insister sur l'excentrique. Sur cet exercice-là, ça peut être intéressant de chercher à rentrer le nombril pour verrouiller un peu plus la ceinture.
Là, je vais bosser assez lourd. Ouais, ça va le faire. Donc là, je vais bosser à 82 kg. Donc là, c'est pareil, je fonctionne aussi sur un format de superset. Donc là, je vais faire ces reps-là. Des reps en rotation de buste à la poulie. Je baisserai la poignée. Et après, je finirai avec des exercices au sol assez barbares d'ailleurs. Donc là, je vais faire 15 reps. Je veux vraiment bien insister et être détruit. Les abdos, c'est intéressant de les faire bosser en endurance et sur des séries assez longues parce qu'il y a un gain de force et puis en réalité, c'est ce qu'on recherche. Je vais faire mon exo au sol avant là parce que sinon après j'aurai pas la force de le faire. C'est tellement barbare. Donc celui-ci il est assez simple. J'immobilise un poids ici et mes jambes viennent passer de part et d'autre de l'haltère. Bon, première série de fêtes, je dois la faire 3 fois. J'avoue que l'exercice au sol là, il me terrifie. C'est pas tant les abdos, c'est plus la liaison bassin-cuisse. Je sens que j'ai des jambes qui sont lourdes pour ma capacité actuelle. Donc ça veut dire que je dois renforcer mes abdos au maximum et que j'ai complètement raison de faire ça quand j'aurai un très bon contrôle moteur de mes jambes dans l'espace sur des mouvements d'abdos, que ce soit les L-sit. Donc L-sit, c'est tous ces exos là où on est comme ça et où on lève les jambes et on tient. Donc ça c'est vraiment hyper dur pour les abdos. Bon, hyper dur quand tu l'as jamais travaillé, hein, avec du travail, tout se règle. Ça prend plus ou moins du temps, mais... Je fais cet exercice avant parce que je sais que si je le fais pas là, je vais être lâche et je vais pas le faire après. Enfin, je le ferai, mais juste ça va beaucoup me coûter mentalement. Donc je préfère l'intercaler là et finir par la poulie après. Allez. Voilà l'animal. Je vais m'essuyer un peu là parce que je commence à faire de la peine là avec ma sueur. Oh. Séance finie. Ça fait du bien là. Sentiment du devoir accompli. Là je vais pouvoir rentrer chez moi, prendre une douche, manger. Oh. Donc tout à l'heure quand je parlais de mon programme, l'idée c'est d'avoir un physique le plus tonique possible. Donc bien évidemment musculeux, hein. C'est pour ça qu'il y a de la force et un petit peu d'hypertrophie pour conserver du volume aussi sur certains exercices. Un petit peu de gonflette aussi pour décorer, ça fait partie du plaisir de la pratique, hein. On va pas se mentir. Bon, la séance de muscu est faite, enfin de muscu corps quoi. Là donc je suis de retour chez moi, il est l'heure de manger. Donc en rentrant de l'entraînement, j'ai fait mon petit déjeuner, donc en gros c'est du pain avec du fromage faisselle dessus. Il y avait de l'avocat et 4 blancs d'œufs. Donc voilà, j'ai mangé ça. Et puis ensuite j'ai préparé donc mon repas de ce midi. Alors ce midi je vais avoir des crevettes, voilà, que j'ai préparées ce matin. Et au four j'ai mis des poivrons et des pommes de terre. Voilà, oh là là, le carnage. Au four, il y a pommes de terre et poivrons. Je vais manger ça avec les crevettes. En fonction de comment j'aurai faim, je vais plus ou moins me faire un dessert. Donc de toute façon, c'est simple, hein, ça sera du fromage blanc mélangé avec des protéines. Et puis j'ai plus de myrtilles que je pourrais pas en mettre dedans. Je vais pouvoir les sortir.
J'avais mis des petites crevettes aussi au four pour voir à quoi ça ressemblait. Donc bon. Enfin, les légumes sont très bons. Les crevettes sont juste complètement déshydratées en fait. Je teste des recettes, donc il y a des trucs, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Au niveau de la portion, donc voilà, là j'ai ça. Le bol fait 1 litre. Il y avait 2 pommes de terre, donc j'ai visé 250 grammes. Et ensuite, on a un poivron entier, donc le poivron a perdu beaucoup d'eau. Voilà. Là, je vais cuire mes petites crevettes à la poêle et j'ajouterai ça là-dedans et je pense que je vais me régaler. Donc là, j'ai fait mon assaisonnement, ce qui peut s'apparenter à une forme de marinade. Je les ai laissés travailler un petit peu. Donc j'ai mis j'ai mis du cumin, j'ai mis du poivre, un petit peu d'huile d'olive. Voilà, franchement, j'ai aucune base. C'est l'une des premières fois que je cuisine des crevettes. J'ai même demandé à ma mère comment on faisait pour les préparer, donc voilà, c'est pour dire. Et voilà. Ça ressemble à ça. Tac. Voilà, parfait. Je vais goûter. C'est terrible. C'est vraiment méchant. Pour tous ceux qui se demandent, oui, je suis un plan sportif qui vise à me permettre de transformer un peu mon physique. Je compte pas prendre 5 kilos, hein, mais voilà, déjà me renforcer, gagner en force sur certains groupes musculaires, gonfler un petit peu si c'est possible. Je prends le contrôle de ma diète. C'est quelque chose que j'arrivais à faire par à coup. J'ai jamais été très constant sur ça. Donc voilà, là l'idée c'est que maintenant que je suis pas dans un rythme à m'entraîner à 100% dans la natation, donc un truc où je crame. Donc je fais des journées où je crame entre, je sais pas, 3500 et 5000 kilocalories. L'idée voilà, c'est que je puisse avoir le contrôle sur ça, que ce que je mange me permette de récupérer entre mes séances et de construire du muscle, de perdre du gras pour avoir un physique plutôt sec et vraiment tracé. Voilà, il y avait une bestiole. Donc je partagerai ça plus tard. Pour le moment, je ne veux pas donner de conseils alors que je suis pas encore sûr que ça fonctionne vraiment pour moi. Et puis voilà, je veux garder ça pour moi pour le moment. Mais j'en parlerai certainement. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'est un format plutôt nouveau. Voilà, je compte en refaire. Donc voilà, ça sera. Je vous donne un rendez-vous dans la vidéo du week-end prochain, qui sera une update de ma progression, de où est-ce que j'en suis dans l'atteinte de ce physique. Allez, c'était Amaz, merci d'avoir suivi, abonnez-vous, lâchez un commentaire et on sera bon. Allez, ciao.